bienvenue à tous. Et malgré les vacances, vous avez bien fait de venir pour ce moment, mis à part, pour l'Éternel. On est là pour le louer, pour l'adorer. Donc vous avez bien fait de mettre ce temps à part pour venir. Hier, en ouvrant mon téléphone sur les mails, j'ai eu ce verset. Je voudrais juste vous lire ce matin. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru, mon cœur est dans la joie, et je le loue par mes chants. C'est un beau verset. Je le loue par mes chants. L'Éternel est ma force. Il est mon bouclier. Il me secourt. Le psaume 145 dit ceci. Louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je te bénirai, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Éternel, fais grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront. Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination existe dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont couchés. Tous regardent avec espoir vers toi. Tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et est bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Alex, est-ce que tu peux présenter ce moment aussi? Seigneur notre Dieu, c'est vrai, c'est un privilège de se retrouver ensemble ce matin sous ton regard pour t'apporter notre louange et notre adoration. Et nous voulons ce matin que tu aies toute la place au milieu de nous. Nous voulons te proclamer par nos chants, par nos prières, par la parole de Dieu aussi, Seigneur, tu veux te proclamer aussi ce matin, Seigneur. Merci de nous bénir ensemble, Seigneur. Et à toi toute la louange et la gloire dans le nom de Jésus. Je propose que nous chantions ce cantique, Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre, Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour dure à toujours. Chanter
Quand j'avais préparé cette réunion, c'était pour il y a à peu près 15 jours, hein, et c'était l'époque qui a été assez tumultueuse dans notre pays. Et j'ai retrouvé cette prière de saint François d'Assise qui dit ceci: Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on est ressuscité à l'éternelle vie. Et on va chanter Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Maintenant qu'on ait un moment pour que chacun puisse s'exprimer, car l'Éternel est au milieu de nous. Il nous écoute, il nous entend. Louons-le, glorifions-le. Oui, merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes et cette liberté qu'on a de pouvoir venir te louer et te glorifier. Merci, parce que tu es avec nous tous les jours, tu nous accompagnes et tu nous gardes. Alors Seigneur, reçois toute notre reconnaissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À travers les échecs, laisse Dieu te façonner, te corriger, t'affermir, te faire grandir dans la foi. N'abandonne pas et ne te décourage pas. Et je vous invite à chanter « Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé,
Pourquoi par son sang il efface ma dette de mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu dans tout ce que vous pouvez dire ou faire. Agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. On va chanter merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Dieu trois.
qui va nous conduire dans le repas du Seigneur, dans la Sainte Seine, je vous propose que nous chantions de la croix, la grâce coule, comme un fleuve constamment. Alors, je ne sais pas lequel tu as, s'il y a 3 ou 4 strophes, parce qu'il y en a 3? D'accord. Parce qu'il y a des cantiques où il y en a 4. Donc, alors c'est pour ça. Alors, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Et alors la strophe que nous n'aurons pas cette fois-ci, elle dit ceci: espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrit les cieux. Cette strophe en plus sur certains cantiques. Avant de commencer, je veux présenter les salutations de l'église de Rennes Nord, voilà, auquel on a pu assister depuis la semaine dernière, ou non, il y a 15 jours, c'est ça, 15 jours. Alors, une église très dynamique. Alors, ils m'ont compris pour eux, ils ont une salle 1 fois et demie comme la nôtre, à peu près, hein, c'est ça. Et ça déborde. Et c'est une salle qui est prêtée par la mairie, donc ils cherchent un local qui leur appartienne, sans location, la chambre. Donc voilà, ils étaient très heureux de savoir qu'à Dunkerque aussi, il y a une communauté, puis on dit dynamique aussi, à notre manière. Voilà. Alors j'ai le privilège et la responsabilité de présenter, d'animer la scène. Alors on lira dans Matthieu chapitre 26, les versets 26 à 30. Alors Matthieu 26 à 30. Non, 17, pardon, je commence vers 17. Voilà. Mais je vais faire des petits sauts, je ne vais pas lire tout, voilà, vous verrez. Alors, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te pratiquions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Alors je passe au verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Et après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Voilà pour la lecture, à la première lecture. Alors le jour de la Pâque, oula c'est fort, hein. Merci. Le jour de la Pâque, Jésus instaure la scène, et à travers cet acte, il accomplit en sa personne ce que les Hébreux avaient pratiqué depuis de nombreux siècles. C'est l'apôtre Paul dira ailleurs, toutes ces choses étaient des ombres, n'étaient que l'ombre à venir des choses qui allaient, dans la réalité, étaient en... Je vais le lire parce que, de mémoire, je peux dire des choses qui ne sont pas justes, et ce serait dommage. Alors, c'était l'ombre des choses à venir, donc la Pâque, l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Alors après avoir vécu en Égypte, en tant qu'esclaves pendant à peu près 400 ans, les Hébreux ont finalement vu arriver leur délivrance. La liberté tant espérée était enfin à leur portée, après avoir été sous le joug du Pharaon. Alors la Pâque juive, comme on le sait, la plupart d'entre nous, était instaurée en Égypte par Moïse. Lors d'une nuit, une nuit mémorable pour les Juifs, un agneau était sacrifié et son sang a été utilisé pour marquer les linteaux des portes des maisons. Cette action avait pour but d'éviter la mort des premiers-nés de chaque famille, ce qui avait été annoncé par Moïse de la part d'Éternel. Alors l'institution de la Pâque juive par Moïse en Égypte a marqué un tournant dans l'histoire des Hébreux. Cet événement a scellé un lien entre Dieu et son peuple choisi, qui a conduit à l'exode de l'esclavage vers la liberté. Alors j'aimerais souligner avec vous ce matin la délivrance que Dieu a accordée à son peuple. C'est vrai que la scène, ça reste, on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Ce matin, je vais m'arrêter surtout sur l'aspect de la délivrance. Alors 1 Corinthiens 5, verset 7, Paul nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé, ou sacrifié selon les traductions. Alors pour nous, tout comme Israël, qui a été délivré du joug de l'esclavage, nous sommes délivrés de l'esclavage du péché. Romains 8, 2. Alors je fais quelques lectures simplement sans les commenter, parce que ça mériterait 10, 15, 20, 30 prédications. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Nous sommes libres du péché. Oui, alors je vais lire dans la version seconde. J'ai lu deux versions en même temps, voilà, vous m'avez compris, j'espère. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort, version Semeur. Aussi. Alors nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. L'Éternel a manifesté sa puissance face aux dieux de l'Égypte. Satan a été vaincu, officiellement, publiquement à l'époque, encore. Romains 16, verset 20 nous dit « Le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. » Hébreux 2, 4. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même, c'est-à-dire Christ, l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Christ a vaincu le diable. Et par la même occasion, nous sommes unis dans cette victoire. Nous sommes aussi victorieux du monde, ce que l'Égypte représente souvent. Galates chapitre 6, verset 14, ce que dit Paul. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde est crucifié pour nous, et nous sommes crucifiés au monde, face au monde. Pour le monde, pardon. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Alors c'est le verset 4.4, moi j'appelle ça, 1 Jean 4.4. Hein. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde, dira l'apôtre Jean? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
parle d'elle-même, je crois. Voilà, en participant au repas, nous commémorons donc, la mort sacrificielle du Christ. Je veux parler trop vite. Dont la Pâque a préfiguré son sacrifice. Alors, nous sommes délivrés de la puissance du péché. Nous ne sommes plus sous l'emprise du malin, de l'ennemi de nos âmes. Nous ne sommes plus de ce monde. Et à la fin de notre pèlerinage terrestre, nous contemplerons l'agneau immolé dans sa gloire. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et je terminerai là-dessus. Voilà, chapitre 5, verset 6. Voilà ce que l'apôtre Jean a vu. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Voilà la vision qui nous attend. Contempler notre Seigneur dans sa gloire, dans sa puissance, mais aussi l'agneau immolé. Je demanderai à Franck, si tu veux bien m'aider, et puis je demanderai à Marc de présenter ces éléments au Seigneur. Pendant que nous préparons. Chers frères et sœurs, tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, eh bien, de ces 2 petites marches, je vous salue. Soyez les bienvenus. Nous avons commencé, il y a déjà quelques temps, à partager et réfléchir sur l'engagement. Dernièrement, notre frère Gabriel nous a parlé, a commencé dans l'Apocalypse. Et ce matin encore, eh bien, nous poursuivons ce fil conducteur de l'engagement, que ce soit individuellement ou de façon communautaire. Donc tout cela, on va le lire dans le chapitre 2, à partir du verset 12e. Donc si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. Sinon, je pense que Simon se fera un plaisir de nous projeter ceci. Ce ne sera peut-être pas forcément la même version, mais c'est pas grave. La bonne, c'est moi qui l'ai. Je plaisante. Alors, nous commençons la lecture. À l'ange de l'église de Pergame, écrit : Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. Mais tu restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là-bas où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avaient appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Ils voulaient qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi, des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder, et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Cette pierre est gravée, sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit : Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles et en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps,
pour qu'elle change. Mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'il ne change en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau. Mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de Sardes, écrit : Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je le reconnaîtrai devant mien, en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Pardon. Voilà. Cette lecture pour, on va dire, introduire ce temps que nous allons passer ensemble à comprendre. Et si on veut comprendre, on va dire, ces textes, on est obligé de... Parce que nous avons pas loin de 2000 ans d'écart quand même. Nous avons commencé donc, comme je le disais, à voir avec Gabriel pour ce qui est des 2 premières églises citées dans la première partie du chapitre 2 de l'Apocalypse de Jean. Jésus-Christ, à qui appartient l'Église, avec un grand E, donne à chacune d'elles sa vision parfaite et l'état moral et spirituel dans lequel elles sont au moment où l'apôtre Jean reçoit et écrit ses révélations. Notez que rien n'échappe au regard du Seigneur, car il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Nous sommes toujours dans ce passage dans des temps de persécution envers l'Église de Christ. Et pour mieux comprendre ces lettres, n'oublions pas que Jean fut ravi, non pas ravi, réjoui, mais ravi en esprit. C'est-à-dire qu'il lui a été donné par la grâce de Dieu de vivre par anticipation ce que l'on appelle communément le jour du Seigneur. Et donc, selon plusieurs commentateurs, de pouvoir, sous la direction du Saint-Esprit, faire un état des lieux des églises de façon prophétique tout au long de l'histoire. La première qui nous est donnée de regarder ce matin, c'est l'église de Pergame. Cette église, qui fut créée, mais on ne sait pas par qui, ça n'a pas forcément énormément d'importance. Eh bien, cette église, ce que l'on sait en revanche, c'est qu'elle est la seule où il est précisé qu'elle a dû vivre dans la demeure de Satan. Cette expression peut nous paraître choquante. L'église de Christ vivant au sein même de cette ville de Pergame qui était la demeure de Satan.
Regardons ensemble le contexte de cette ville. Alors là, il a fallu quand même refaire des recherches parce que tout n'est pas écrit dans la parole de Dieu concernant certaines choses, mais beaucoup d'écrits nous sont restés, et heureusement, comme ça on en sait quand même un peu plus. Contrairement aux villes d'Éphèse et de Smyrne, qui sont des villes portuaires, la ville de Pergame, elle est située à une certaine distance de la mer Égée, sur une colline rocheuse, entourée d'une vallée fertile à une centaine de kilomètres au nord de Smyrne. Donc ça, c'est pour situer géographiquement. La ville de Pergame, qui se nomme actuellement Bergame, était autrefois le haut lieu de la culture hellénistique. Le centre d'un royaume qui possédait un rayonnement politique et culturel particulièrement important. Le royaume de Pergame dura à peu près 150 ans, de 283 à 133 avant Jésus-Christ. En 133 avant Jésus-Christ, le royaume fut démembré. Et là, on voit toute la conquête romaine qui a commencé à s'étaler, à prendre de l'ampleur, par les Romains qui firent de cette ville la première capitale de la province romaine d'Asie. La ville est devenue la résidence du gouverneur romain et le siège du gouvernement de la province d'Asie. Pergame est bien connu par ses parchemins manufacturés dans cette ville. Le parchemin était bien utilisé car Pergame avait la bibliothèque qui contenait 200 000 livres. 200 000 livres. Énormément de choses étaient, on va dire, écrites, laissées à postérité. Et c'est pour ça aussi que, nous on sait que, par exemple, la bibliothèque d'Alexandrie a été malheureusement, elle, détruite. Mais il y a d'autres villes où des écrits nous sont restés, et aussi c'est avec cela que l'on a pu, on va dire, étoffer certaines informations concernant ces villes. Le parchemin était bien utilisé car Pergame avait une bibliothèque, comme je l'ai dit, et c'était cette ville qui était appelée la perle de l'Asie, justement parce qu'elle était une ville précieuse pour beaucoup de points. De plus, c'était un centre religieux. Zeus, je ne veux pas faire de grec ce matin, mais la mythologie avait imprégné fortement cette région, et Zeus, le dieu suprême grec, était adoré dans un temple abritant un autel de 20 mètres carrés et 12 mètres de haut. Cet autel, et là je l'ai mis entre parenthèses, appelé aussi le trône de Satan, se trouve aujourd'hui dans un musée allemand. Satan se trouve en Allemagne. Je rigole, mais il faut savoir que celui qui a fait venir cela, il y a bien longtemps, sous le règne de Bismarck, il faut savoir que Hitler a écrit pas mal de ses textes là, à cet endroit. Il y avait aussi un temple consacré à Athéna, Minerve, la déesse de la guerre et de la protection, à qui la ville devait prétendument ses nombreuses victoires et sa sécurité. Les déesses apparemment faisaient des miracles. Il y avait un autre dieu grec qui était adoré à Pergame, Dionysos, qui a été francisé en Denis, mais c'est pas moi, ou Bacchus, le dieu de la végétation, du vin et du plaisir. Les fêtes célébrées en son honneur étaient reconnues pour leurs immoralités grossières. L'adoration d'Asclépios, le dieu grec de la médecine, était également populaire parmi le peuple ordinaire. Asclépios était représenté par un serpent, ce qu'on appelle l'Esculape. Les Romains l'appelaient Esculape, bien sûr. Son temple était entouré de cliniques et de gens de toute la province venaient pour y être guéris. Enfin, et non la moindre, l'adoration de l'empereur était pratiquée dans un temple construit pour la déesse de Rome en l'honneur d'Auguste. Ce polythéisme démontre que Pergame, tout comme Athènes, était rempli
d'idoles. Et en plus, elle était très religieuse à tous égards. Cela explique pourquoi le Seigneur appelle cette ville la résidence de Satan. Alors là, je vous ai décrit un peu, je pense très brièvement, parce qu'il y a encore plein d'autres choses que l'on aurait pu évoquer, mais le Seigneur Jésus quand même déclare « Je sais où tu demeures ». Là est le trône de Satan. Et les difficultés de l'Église étaient étroitement liées au fait qu'il vivait dans une ville complètement dominée par Satan. Si on pouvait, chacun de nous, là, à l'instant même, fermer les yeux et essayer d'imaginer ce que l'on aurait dû vivre si on avait dû grandir et vivre notre foi dans une telle ville. Essayez d'imaginer. Si on est comme le commun des mortels, où on ne connaît pas le Seigneur, eh bien, rien de problématique. Comme on dit, on suit le mouvement. On n'est pas comme les saumons qui remontent la rivière. Mais là, à partir du moment où la parole de Dieu est arrivée dans cette ville, eh bien, cette église qui a été créée a dû commencer à vivre des choses terribles. La preuve, c'est que, apparemment, le premier martyr d'Asie, plutôt de presque Asie européenne, son Antipas, eh bien, l'a payé de sa vie. Pour s'être opposé à toute cette dogmatique et aussi à tous ces idoles qui étaient, on va dire, le commun des mortels. Si l'on ne confessait pas Zeus ou César comme Seigneur, on ne pouvait pas trouver de sécurité politique. Si l'on avait besoin de soins médicaux, il fallait s'incliner devant Asclépios. Tous ceux qui n'adoraient pas Dionysos étaient exclus de la vie sociale. On ne pouvait pas s'attendre à recevoir une protection si on ne reconnaissait pas Athéna. Et bien entendu, le refus de rendre hommage à la divinité de César, qui était divinisée, était vu comme un acte de haute trahison à l'égard de l'État. Imaginez ce que cela devait être. La souffrance que cette Église a dû vivre. Si les chrétiens avaient été disposés à adorer ces autres dieux, en plus de leur Dieu, on les aurait laissés tranquilles. Satan est très tolérant. Pas de problème. Tant que j'ai une petite part pour moi, pourvu qu'il reçoive son dû, j'ai écrit. Mais il devient le plus intolérant s'il ne reçoit rien. Les chrétiens en ont fait l'expérience, et en plus de s'être vus refuser les privilèges dont jouissaient les autres citoyens, les chrétiens étaient exposés à l'hostilité de leurs semblables. Mais ils sont toutefois demeurés fermes face à la tentation et loyaux envers leur Sauveur et Seigneur. Et ce que je trouve formidable quand même, c'est de voir le Seigneur qui donne des éloges à cette Église. Avant de confronter bien sûr l'Église à une partie de son péché, le Seigneur commence par lui faire des éloges. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, un premier martyr, mon témoin fidèle qui a été mis à mort là où tu as ta demeure. Les croyants de Pergame continuaient de tenir fermement dans la foi et de confesser fidèlement leur Seigneur. Malgré le fait que Satan avait fait sa demeure dans cette ville, malgré la dure persécution et malgré le fait qu'Antipas, eh bien, a peut-être servi d'exemple en disant, voilà, cet Antipas va être mis à mort pour vous donner un exemple, si vous ne suivez pas, entre guillemets,
le mouvement, si vous ne voulez pas vous conformer au moule, hein, comme on dit maintenant, si vous ne suivez pas la presse mainstream, mais ils sont restés fermes. Et par la force du Saint-Esprit, les croyants peuvent résister à Satan. C'est la seule force qui leur a été donnée, c'est de résister par le Saint-Esprit et demeurer fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Et là, il les complimente pour cette fidélité. Et il honore le premier martyr des églises d'Asie mineure. Comme à Smyrne, c'est Satan qui est reconnu comme étant l'instigateur de la persécution. À Pergame, Satan agissait au moyen de puissances politiques païennes pour persécuter les chrétiens. Et comme on le dit souvent, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil parce que on sait, de par la surface de la terre, dans certains pays, actuellement, des frères, des sœurs, vivent exactement cela par le biais de certains politiques ou de ministres ou d'autres factions qui sont très, on va dire, exclusives. C'est simplement notre Dieu, pas le vôtre. Voilà. On a appris déjà il y a pas mal d'années, il y a 2-3 ans je crois, où le principal ministre indien qui voulait chrétiens, on éradique. Fini, on n'en veut plus. L'hindouisme et la religion d'État. Voilà, on en est là. Et pourtant, il y a 2000 ans qui nous séparent, mais Dieu le sait, il connaît. Saurions-nous vivre dans une ville comme Pergame? Est-ce qu'on serait capable de sortir de notre petit confort personnel pour vivre cette souffrance, vivre cette persécution, se retrouver du jour au lendemain sans soin, peut-être sans travail, et peut-être même aussi sans logement? Alors tenir ferme dans ces situations-là, cela dépend d'abord et avant tout de notre relation avec le roi des rois. La seule possibilité, on va dire, de surmonter ces choses, c'est de rester attaché fidèlement, comme là, le Seigneur le dit à l'église de Pergame. Tu es resté fermement attaché. Pas de compromis. On avance. Thyatire. La ville de Thyatire, comparée à Éphèse, Pergame et Smyrne, était une petite ville d'une population d'environ 25 000 habitants. Les conquérants macédoniens, les soldats d'Alexandre le Grand, ont été les premiers à s'y établir vers 200 avant Jésus-Christ. Et Thyatire était située dans une ville au carrefour de 2 vallées à l'intérieur de la partie nord de l'Asie mineure. Alors cette ville, elle aussi avait une certaine réputation puisqu'on y faisait l'extraction minière du cuivre et du bronze. Donc dès qu'il y a des minerais, eh bien, il y a quand même des richesses, il y a du commerce, il y a tout cela. Et en plus de ces ouvrages en cuivre et en bronze, la ville avait été connue aussi pour ses manufactures de lin et de laine. Et pour sa teinture pourpre, extraite des racines d'une plante cultivée dans les vallées de la région. Et celle-ci bientôt remplacée par une sécrétion de fluide pourpre de meilleure qualité par certains mollusques. Alors ça, vous ne trouverez pas ça dans la parole de Dieu, ça c'est sûr. Mais c'est ce qui est, on va dire, pour vous faire comprendre qu'on peut très bien vivre dans une ville très riche, ou qui a un essor politique, commercial et autres formidable, et pourtant vivre des choses terribles. Il y avait aussi des poteries, des tanneries. Donc cette ville, c'était comme un centre industriel et un centre de communication. Et beaucoup de gens y transitaient. C'était, on va dire, le lieu du commerce. En gros, c'était ça aussi. Mais souvent, dans ce genre de ville, il y a ce qu'on appelle des influences. Des guildes.
Une guilde est une association de marchands ou d'artisans destinés à obtenir des avantages commerciaux. Les guildes étaient donc un moyen pour les manufacturiers et les ouvriers de s'unir pour faciliter le commerce. Chaque guilde avait son dieu protecteur, une fois de plus, et à qui l'on sacrifiait durant les fêtes en l'honneur des guildes. La viande sacrifiée à l'idole était mangée durant ces fêtes et les célébrations qui commençaient par l'idolâtrie finissaient par l'immoralité et la fornication, comme la plupart de ces fêtes en ce temps-là. Une fois de plus, dans une ville comme celle-ci, l'Évangile est arrivé. L'Évangile est arrivé et de façon, là aussi, radicale, eh bien, du jour au lendemain, on pouvait changer de position et de situation. Parce que, à partir du moment où où ils ont rejeté les autres dieux et gardé le seul Dieu unique, eh bien là, c'est la chute. Chute peut-être à vue humaine, au vu des hommes, mais pas forcément chute à la vue de Dieu. Il était difficile de gagner sa vie si l'on n'était pas prêt à se joindre à la guilde. La vie économique et sociale était dominée justement par ces gens-là. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire dans une telle situation? S'il quitte le syndicat, il perd sa position et son statut social. Il manquera du nécessaire et souffrira de la persécution. Par contre, si il reste dans la guilde, il participe au sacrifice, aux idoles, à l'immoralité sexuelle et il renie son Seigneur. Vous savez, parfois, je le donne comme image, il ne faut pas grand-chose à un barrage pour voler en éclats. Une simple petite fissure au départ. Et la pression qui est derrière suffit pour, avec le temps, tout doucement, laisser passer un petit filet en entraînant un petit grain de sable, un deuxième, un troisième, et puis la brèche commence à s'ouvrir au bout d'un moment. Et Satan, il faut savoir que a la même façon d'agir. C'est toujours de façon insidieuse. Parfois ça peut être brutal, hein, ça, on le voit là avec la persécution, mais le Seigneur nous invite à être vigilants. Parce que quand nous sommes parfois titillés, parfois de façon légère, peut-être de façon aussi très doucereuse, à rentrer dans ce genre de manifestation-là, soyons vigilants, soyons vigilants. Le témoignage que le Seigneur rend à son Église à Thyatire montre que malgré la tentation de renier la royauté du Christ en se joignant à des guildes antichrétiennes et en participant à leurs péchés, l'Église est demeurée fidèle aussi à son Seigneur. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, ton service, ta persévérance et tes œuvres plus nombreuses que les premières. On pourrait presque dire 20 sur 20. Formidable. Et pourtant même à cette église, eh bien, il y aura un petit quelque chose que le Seigneur dit, non, ça, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. Ils ont laissé une femme. Alors, elle est donnée sous le nom de Jézabel, mais plusieurs commentateurs, d'après ce que j'ai pu lire, l'ont nommée comme ça pour faire référence à la première Jézabel dans l'Ancien Testament, qui elle aussi poussait le peuple vers les idoles. Et là, c'est ce que l'on voit encore, toujours poussé vers les idoles. Mais la différence, c'est que là, c'est dans une assemblée qu'une femme avait une position sûrement d'influenceuse, hein,
parle souvent d'influenceurs, d'influenceuses dans ce monde de réseaux sociaux. Eh bien, là, dans l'Assemblée, il y avait cette influence qui était néfaste. Et pourtant, ils ont laissé faire. Et là, le Seigneur est obligé d'intervenir. Il est obligé. Il le dit, il nous montre, voici, je la jette sur... bon, on l'a lu ensemble. À un moment donné, le Seigneur intervient. Il use de patience. Je lui ai laissé du temps. Le Seigneur nous laisse toujours du temps pour nous repentir, pour que les hommes réfléchissent à leur position, réfléchissent sur eux-mêmes vis-à-vis de l'éternité, vis-à-vis de plein de choses. Si nous sommes sur une mauvaise voie, si nous ne sommes pas encore parfaits, certes, on le sait, mais nous réfléchissons, nous faisons notre introspection en disant « Seigneur, je sais, il y a encore des choses en moi. Seigneur, viens, montre-le-moi, pardonne-moi, transforme-moi. » Il nous laisse du temps. Il nous laisse du temps aussi avec la grâce et le Saint-Esprit pour travailler nos cœurs. Et là, il a laissé du temps à Jézabel. Alors là, comme les paroles du Seigneur l'indiquent, on peut dire que ces chrétiens-là, ce n'étaient pas que des chrétiens du dimanche. Même s'ils avaient de nombreuses, on va dire, persécutions, ils continuaient à persévérer dans l'amour fraternel. Ils continuaient à persévérer dans leur service. Ils étaient engagés. C'est comme si on disait, bon, c'est bon, je m'engage, je reste là. Une armée qui se lève, et puis au premier son de clairon, oh non, pas aujourd'hui, c'est dur. Oh, allez-y, elles sont bons, j'ai autre chose à faire. Et c'est vrai qu'on pourrait, Dieu nous laisse la liberté d'agir comme cela, jusqu'à une certaine limite. Dieu est celui qui nous veut entier. Il veut que notre engagement soit un engagement complet. Et les petits pouillèmes là, qui sont là, qui nous embêtent et qui peut-être nous pourrissent encore la vie, eh bien, il nous laisse du temps pour les lui apporter, pour reprendre, on va dire, notre position en Christ, pleinement en Christ, dire Seigneur, je veux être comme toi. Souvent, on chante ce chant, te ressembler Jésus. Te ressembler Jésus. Est-ce que je suis aujourd'hui pleinement et parfaitement dans le caractère, dans les paroles, dans la douceur, dans trois petits points, comme Jésus? Non. Je ne demanderai même pas de lever la main à personne, puisque nous sommes en progression, nous avançons. Mais le Seigneur connaît. Il connaît nos luttes, il connaît toutes ces choses. Et il veut peut-être encore nous prévenir ce matin. Voilà, il y a encore des choses dans ta vie, dans ma vie, qu'il te faut emporter. Est-ce une idole? Est-ce quelque chose qui te tient encore lié? Le Seigneur sait toutes choses. Tu ne peux rien lui cacher. Il le sait. Si tu es encore avec de l'amertume, si tu es encore tenu par de la rancœur, ou peut-être tenu par un activisme, ou que sais-je, le Seigneur dit en premier, viens à moi. L'Église lui appartient. L'Église n'a pas été créée pour faire de l'activisme. Le but de l'Église, c'est quoi? D'après vous, glorifier Jésus, lui rendre gloire. Non seulement de bénéficier d'une grâce particulière, même dans ce monde où on peut avoir des difficultés, certes. Moi, je sais que plus d'une fois, on s'est moqué de moi au travail.
Plus d'une fois, il y a eu entre guillemets, des oppositions. Je l'ai encore vu ce week-end, vendredi. Et dès que ça rigole toujours au niveau de la ceinture. Mais bon, c'est tout. Il y a toujours de l'opposition. Elle est peut-être plus insidieuse, mais restons droit dans nos bottes. Ils pratiquaient leur christianisme, non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur travail quotidien. Ils avaient une loyauté, et pourtant cette loyauté avait pour conséquence la détresse et l'affliction. De faiblir, ils ont même fait des progrès dans le service d'amour et de miséricorde. Vous voyez ? Quand on veut extraire parfois un parfum d'une plante, d'une fleur, on fait quoi? Elle ne peut pas être restée comme ça. Il faut la broyer, il faut en retirer l'essence. Elle doit être maltraitée, entre guillemets. Le Seigneur nous donne aussi notre image. Si je veux que ma vigne porte du fruit, il faut que je fasse quoi? Je vais couper ce qui ne sert pas dans ta vie. Alors soyons des témoins fidèles de Jésus-Christ au milieu de ce monde. Ensuite, nous avons la ville de Sardes. Une ville qui a été construite en 1200 avant Jésus-Christ, donc elle est quand même un peu plus ancienne. Sardes était une des plus vieilles villes d'Asie mineure. C'était la fière capitale de la Lydie et la résidence des rois lydiens, dont le nom de Crésus, je pense que ça vous rappelle quelque chose, devint proverbial à cause de ses fabuleuses richesses. La ville était située sur une colline très escarpée, et l'on pouvait y entrer seulement d'un côté, sur une bande très étroite, facile à fortifier. On l'appelait donc l'imprenable. C'est comme le Titanic qui ne devait jamais couler, hein. Pareil. La prospérité et l'inaccessibilité de cette ville rendaient ses habitants arrogants, satisfaits d'eux-mêmes et très confiants en eux-mêmes. Trop confiants même, malheureusement. Par deux fois, la ville a été prise par surprise. Une fois par Cyrus, qui détrôna le roi Crésus, et une autre fois par Antiochus le Grand, en 218, à cause d'un manque de vigilance de ses habitants. Le seul petit point faible, non gardé, était tout ce dont les ennemis avaient besoin pour grimper dans la colline pendant la nuit et venir frapper par surprise cette ville arrogante. On peut se croire fort, mais des points de faille, il y en a toujours. Et là, l'image que Jésus donne au travers de cette église, on peut se croire riche et avec plein d'assurance, sûr de nous, mais si on a un point faible, on est mal. On est mal. En 17 après Jésus-Christ, la ville fut partiellement détruite par un tremblement de terre. Là aussi. Eh oui. Encore une fois, ces habitants orgueilleux ont vu la destruction soudaine et inattendue venir comme un voleur dans la nuit. Il peut s'en produire des choses, mais Dieu gère. Dieu gère. La ville fut ensuite reconstruite à l'aide de l'empereur Tibère, un peu plus près de nous. Elle a été complètement détruite ensuite par les Mongols, en 1402. Même si au moment où cette lettre fut reçue, Sardes avait beaucoup de son ancienne gloire, c'était encore une ville prospère. On faisait l'extraction minière de l'or le long des rives de la rivière qui s'appelle le pactole. De là l'expression j'ai touché le pactole. C'est-à-dire que j'ai touché le gros lot. C'est comme si vous
Vous vous promenez dans la rue, ou dans votre jardin, vous retournez, vous faites votre jardin, vous avez une pépite comme ça. Waouh, j'ai touché le pactole. J'ai trouvé un trésor. Et bien même cette pépite, eh bien, elle peut vous amener beaucoup de problèmes. Parce qu'elle va faire des envieux. Ça c'est clair. Et oui, l'élevage des moutons aussi fournissait la laine à une industrie de vêtements prospère. Les vignobles sur ces pentes, bon c'était pas Bordeaux, hein, mais produisaient aussi des raisins utilisés dans l'élaboration de vins réputés. Et pourtant, Jésus prononce un verdict sur cette église. Je connais tes œuvres, c'est-à-dire je vois, je fais une séparation de ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, je regarde et j'apporte la vérité. Tu te crois vivante, mais tu es mort. Tu as le renom d'être vivant, tu as le renom. On peut paraître vivant. On peut mettre des masques pour paraître vivant. Le Seigneur sait très bien ce qu'il y a au fond de nos cœurs. S'il te dit tu es mort ou tu es en train de mourir, eh bien, prenons garde à la parole de Dieu. Tu as le nom. Apparemment, l'église de Sardes avait une excellente réputation parmi les églises sœurs. Mais elle ne méritait pas cette réputation. Il semble qu'elle était une église bien organisée, qui n'était pas troublée par des perturbateurs, juifs ou persécuteurs païens, et qui n'était pas dérangée par de faux enseignants, des hérétiques, contrairement aux églises que l'on a vues précédemment. L'église de Sardes était très paisible. Mais c'était, comme on peut le dire, la paix du cimetière, si on peut imaginer cela ainsi. Le Seigneur juge, non pas selon les apparences, mais le regard du cœur. Son verdict contre l'église à Sardes est le plus grave, puisque il lui dit, tu es prêt de mourir. Tu es prêt de mourir. Il est exprimé en des termes les plus forts dans le but de dégager l'Église de sa propre complaisance qui l'a conduite jusqu'au bord de la mort spirituelle. Parfois le Seigneur est obligé de secouer, nous faire passer par une épreuve, une difficulté, pour parfois qu'on se ressaisisse. Et là, c'est ce qui s'est passé pour cette Église. La raison de ce verdict tranchant est donnée par le Seigneur, car je n'ai pas trouvé tes œuvres remplies, entre guillemets, parfaites devant mon Dieu. L'Église n'est pas réprimandée pour être devenue parfaite et sans péché, loin de là, mais c'est parce qu'elle produit des œuvres qui étaient des coquilles vides. L'activisme fait beaucoup de choses, mais l'esprit, le Saint-Esprit n'y était plus. Dans l'église de Sardes, on retrouvait une forme de piété, une forme, mais sa puissance était absente, c'est-à-dire la vraie foi et l'amour ardent. Ces supposés chrétiens de Sardes vivaient d'une telle manière qu'on pouvait se demander s'ils avaient la vraie foi en Jésus-Christ. Et à la lumière du verset 4, nous pouvons conclure que l'amour du monde et des choses de ce monde avait pris la place de l'amour pour Dieu. Le résultat était la présence d'une forme religieuse sans contenu. Des cérémonies, des coutumes, des traditions, alors qu'il manquait l'essentiel, la foi vivante, l'espérance vivante, l'amour authentique et sincère n'était plus là.
Donc aux yeux des hommes, l'église de Sardes pouvait sembler très belle, mais, comme l'a dit Jésus, devant mon Dieu, ses œuvres n'étaient pas remplies, elles étaient vides. Est-ce que nos œuvres sont conduites et dirigées par l'Esprit? C'est peut-être la question que le Seigneur pourrait nous poser ce matin, dans ta vie, dans notre communauté. On sait très bien que toute écriture est conduite et insufflée pour reprendre, corriger chacun de nous. À Pergame et à Thyatire, une petite proportion de l'Église était tombée dans la tentation de suivre le monde. À Sardes, c'était pratiquement toute l'Église qui a souillé ses vêtements avec le monde. Et comme on le voit souvent dans la parole de Dieu, il y a toujours un petit reste qui, lui, reste fidèle à son Seigneur. Fidèle parce qu'ils ont reçu le Seigneur et qu'ils ne se sont pas laissés, on va dire, dans un courant qui pouvait être très fort, aller emmenés par les eaux de ce monde, avec l'esprit de ce monde. Non, ils sont restés fermement attachés au rocher qu'est Christ. Au lieu d'être un chandelier qui porte fidèlement la lumière du Christ dans le monde, elle était en train de se conformer au monde et de perdre presque totalement sa lumière et son identité. Une église comme celle de Sardes, eh bien, avait presque perdu totalement son identité en Christ. Comment empêcher une église de tomber dans le piège de la léthargie spirituelle? Le Seigneur dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Quand on regarde ces trois églises qui se sont quand même étalées dans le temps, puisque on l'a vu au prologue, il y a eu des périodes et Jean a eu cette grâce de pouvoir voir tout cela par anticipation, en esprit. Certes, pour lui, c'était anachronique, entre guillemets, puisqu'il a vu quelque chose qu'il ne verrait pas. Mais le Seigneur devait se servir de lui pour parler à chacun de nous. À l'Église du 1er siècle comme à l'Église d'aujourd'hui. Et je pense que dans ces paroles que nous pouvons lire, et quand on gratte un peu, il y a toujours quelque chose qui doit venir nous titiller. Parfois le Seigneur peut nous faire un encouragement. On est avec lui, il y a peut-être une prière que l'on a fait pour quelque chose de bien particulier, et on voit l'exaucement, on dit « Seigneur, merci, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas oublié ». Et parfois, on est sur un chemin plutôt d'oubli, entre guillemets d'oubli, mais pas vraiment. Le Seigneur est celui qui regarde, il veille sur son Église, il a son œil sur chacun de nous. Et il regarde qui vaincra avec lui. Et celui qui est appelé à vaincre, c'est déjà en premier lieu celui qui s'engage, premièrement. S'engager. Car devant le Seigneur, le principe de neutralité ne tient pas. Ni blanc, ni noir. Je regarde. Ça, avec le Seigneur, ça ne marche pas. Tu es avec Dieu ou contre Dieu. Et pour ces trois églises, le Christ donne le chemin à suivre. À celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À multiples reprises,
il reprend cette expression. Ou à celui qui vaincra. À suivre le chemin pour vaincre. Et aussi, il donne des promesses pour le jour du Seigneur. Même une assemblée sur le point de mourir reste néanmoins encouragée et exhortée par le Seigneur afin de ranimer ce qui peut l'être. Comme la parole de Dieu nous le dit, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Est-ce que dans ton cœur il y a un brasier ou un lumignon? Comment es-tu devant Dieu? Comment es-tu devant ton Seigneur? Ne répondez pas, chacun pour sa part, on se regarde. On dit Seigneur, tu connais toutes choses. Notre part est, pour chacun de nous, de rester attaché au Seigneur, car cette manne cachée, qui est la parole, est d'aimer Dieu de plus en plus, par cette relation personnelle qui nous encourage à avoir avec lui au quotidien. Alors que Dieu nous aide à réaliser pleinement qui nous sommes devant lui, afin que nous puissions être ses serviteurs à sa gloire. Et là j'ai noté, s'il doit nous reprendre et nous corriger, eh bien c'est aussi le fait que nous sommes ses enfants. Est-ce que vous êtes d'accord? Si le Seigneur demain devait nous faire passer par de telles épreuves, est-ce que ça serait pour nous châtier? Non, le jour du jugement n'est pas encore arrivé. Parce qu'en plus, on le sait, la parole de Dieu nous le dit, le jugement commencera par l'Église. Il y aura le jugement des nations, certes, mais en premier lieu, il veut bien souffler encore aujourd'hui de son esprit sur chacun de nous, pour continuer à nous faire avancer, progresser. Et s'il y a encore des choses dans nos vies qui ont besoin d'être changées, transformées, nettoyées, purifiées, sanctifiées, eh bien, n'ayons pas honte de lui apporter. Nous avons un Dieu de grâce, rempli d'amour, riche en bonté, lent à la colère. Je pourrais en citer tellement, mais Dieu, encore aujourd'hui, nous ouvre ses bras, nous attend. Et on sait très bien où trouver ce dont on a besoin. D'abord, premièrement, au pied de la croix. Parce que c'est là, en premier, où on peut déposer tous nos fardeaux. Tout ce qui fait notre ancienne vie, et peut-être même notre vieil homme, c'est là que l'on peut l'apporter. Seigneur, pardonne-moi. Et surtout, n'hésite pas. Si tu as un gros sac de chaque côté de tes épaules, lâche-les. Ça me fait penser à cette histoire de cet homme qui se promenait avec 2 sacs. Oh, c'est lourd, c'est lourd. Et puis il croise quelqu'un, il dit, mais qu'est-ce que vous avez dans ces sacs? Oh, là c'est mon passé, c'est lourd, c'est lourd. Mais il dit, le passé, c'est le passé. Tu ne peux plus rien faire avec, alors lâche-le. Il lâche son sac, mais il continue avec son 2e sac. C'est lourd, c'est lourd. Et il recroise un peu plus tard cet homme, toujours le même. Mais qu'est-ce que vous avez dans ce sac? Ben, c'est mon avenir. Je ne sais pas où je vais. J'ai peur. Mais le futur ne t'appartient pas. Tu ne peux même pas changer, on va dire, une seule seconde de ta vie pour rajouter, comme le dit la parole, une journée supplémentaire au temps qui t'est imparti. C'est le Seigneur qui conduit toutes choses. Donc, fais-lui confiance. Et là, il a lâché son futur au Seigneur. Il a pu avancer, libéré, délivré, soulagé du poids et commencer à marcher avec la grâce de Dieu. Nous en sommes quelque part ainsi. On doit avancer avec la confiance dans notre Seigneur. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton enseignement, mais aussi merci pour les encouragements et aussi les paroles qui peuvent nous reprendre. Parce que nous sommes tes enfants
Et Seigneur, merci parce que tu es celui qui est comme un Père pour chacun de nous. Et Seigneur, nous te demandons vraiment d'être vrai et franc avec toi, d'ouvrir nos cœurs pleinement, ne pas chercher à cacher quoi que ce soit, parce que tu nous connais parfaitement. Alors merci Père, de par ta parole et par ton Esprit Saint, d'agir et travailler mon cœur, nos cœurs et les cœurs de cette assemblée, Seigneur, et de faire qu'elle ne soit pas comme l'église de Sardes, mais qu'elle soit une église vivante qui t'honore et qui te glorifie. Alors aide-nous, Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ici, c'est les vacances, le Seigneur n'est pas en vacances et l'Église non plus. Donc, on va regarder le programme de la semaine. Alors, lundi, le groupe de dames chez Morissette. C'est ça? À 14h30. Vous savez tous où ils habitent. Sinon, vous lui demandez avant de partir, il va vous dire le bus qu'il faut prendre pour y aller. Mercredi, à 19h30 ici, dans les locaux, la réunion de prière. Et dimanche prochain, le culte à 10h. Alors, les anniversaires. Le 19 juillet, c'était René. Elle est partie en congé. Et de l'autre bout de la France, il y a Célia qui est ici. Bon anniversaire, Célia. Et Corise, on voit faire Voilà, toutes ces informations sur le site informatique de l'Église. Donc, je n'ai pas choisi de refrain. Est-ce que quelqu'un voudrait un refrain pour terminer cette réunion? Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Bonne semaine à tous.